Bonjour à tout le monde, je suis Youssouf Salim Ozbek, j'ai 24 ans et je suis développeur plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours de C++ comme niveau débutant et nous allons étudier la programmation orientée objet. Euh, D'abord, nous allons commencer avec, avec le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, vous allez voir Histoire de C++. Vous allez apprendre le concept de programmation, la PO, donc la programmation orientée objet, et finalement, vous allez apprendre la différence entre C++ et C. Allons-y. Donc, dans le chapitre 1.1, je vais vous expliquer l'histoire de C++. En fait, l'histoire de C++ commence en 1972 par un Américain qui avait codé ce langage de programmation, donc le C. En 1972, il commençait avec ce langage de programmation, mais seulement en 10 ans après, donc un autre monsieur américain, donc Bjarne Stroustrup, donc il est également danois, cet monsieur, il crée C with Classes, donc l'ancêtre de C++, en 1982. Donc imaginez, il y a 10 ans de différence. Pour commencer le concept de programmation orientée objet. Mais seulement, le problème, c'est que on voit cette langage se commercialiser seulement en 1980, seulement en 1985. Et avec l'évolution des années, on voit l'héritage multiple en 1989, et finalement, après presque 20 ans, on voit la standardisation en 1998. Et avec l'évolution des années, on verra C++ 03, donc pour l'année 2003, on verra le C++ 11 pour l'année 2011, on verra C++ 14 pour l'année 2014, C++ 17, et finalement, nous allons étudier C++ 20 dans nos chapitres. Donc, dans le deuxième point, je vais vous expliquer le concept de programmation. Donc, vous avez 6 points importants à connaître lorsque vous programmez un logiciel. Donc, ces points-là, c'est l'exactitude, la robustesse, la réutilisabilité, l'extensibilité, la portabilité et finalement l'efficience. L'exactitude, en fait, c'est l'exactitude d'un programme consiste à voir les résultats voulus lorsque le programmeur a réalisé le travail. Par exemple, un client qui demande un site e-commerce ne doit pas recevoir un site cabinet d'avocat, par exemple. Si le travail voulu ne correspond pas avec le but de notre projet, alors on s'écartera de notre but. Pour avoir une bonne exactitude dans notre programme, le développeur doit bien définir les missions, le calendrier et le trajet qu'il doit tracer. Donc vous avez en fait, et l'exactitude d'un programme, c'est en fait, on veut avoir le résultat voulu, donc on veut avoir ce qu'on a demandé. Ça, c'est l'exactitude. La robustesse décrit la solidité d'un programme face aux conditions hors d'utilisation. À l'inverse, un programme est fragile si on ne peut pas l'utiliser dans des conditions hors normales. C'est un point important que les développeurs doivent très bien savoir, puisque chaque année, les industries et les services en Europe perdent des milliards d'euros chaque année à cause des programmes qui sont fragiles contre les attaques provenant sur le web et qui crashent lors d'une fausse utilisation. Donc en fait, votre programme, il doit être robuste. Par exemple, vous verrez Instagram, Facebook, qui sont bien durs, donc qui sont bien robustes contre les utilisations qui ne sont pas normales, quoi. Et donc ils ne sont pas facilement fragiles contre les hackers qui veulent voler des données. Alors, le troisième point, c'est la réutilisabilité. Donc, pour un programme soit efficace, vous devez réutiliser ses modules et ses composants chaque fois dans d'autres domaines. On va, par exemple, parler du recyclage de vos déchets qui seront utilisés dans d'autres domaines, par exemple, hein. Donc, si vous avez, par exemple, un programme qui est très utile, donc, par exemple, vous aurez des API de programmes que vous pouvez utiliser dans d'autres domaines, par exemple, hein. Et donc, par exemple, parfois, vous pouvez
partager, par exemple, les posts par exemple, sur WhatsApp. Les posts de Twitter, par exemple, sur WhatsApp. Voilà. C'est la réutilisabilité et l'extensibilité, c'est le quatrième point, un des points qui est plus important. Donc l'extensibilité, c'est dans les programmes, vous aurez toujours besoin d'ajouter des fonctionnalités en fonction du temps, en fonction de l'évolution des technologies et également en fonction des besoins des clients. Pour cela, vous devez étendre votre application et ainsi avoir plus de contrôle lorsque vous interagissez avec. C'est à ce moment-là qu'on va parler de l'extensibilité d'une application et ainsi vous devez savoir si vous devez mettre à jour votre application ou pas. Donc, le mise à jour, en fait, c'est étendre votre application, donc avoir plusieurs fonctionnalités. Un programme est extensible, donc si on peut mettre plusieurs fonctionnalités ou pas, voilà, ça, on va parler de l'extensibilité. Le cinquième point, c'est la portabilité. Cet point n'est pas valable pour les sites internet puisque presque tous les navigateurs supportent tous les mêmes variations de HTML, CSS et JavaScript. Nous allons parler de la portabilité si l'utilisateur veut un logiciel multiplateforme, par exemple Windows, macOS ou Linux. Donc, si on sait les utiliser dans les trois en même temps, ça veut dire que notre logiciel, il est portable. S'il n'est pas portable, il est statique. Donc, on va l'utiliser seulement dans Windows ou macOS ou encore Linux. Et ainsi faire fonctionner dans plusieurs systèmes d'exploitation. Voilà, ça c'est la définition de la portabilité. Alors, le dernier point, c'est l'efficience. L'efficience dans un programme nous permet de définir la vitesse d'un programme et de savoir si sa vitesse est beaucoup ou pas, donc s'il est vite ou pas. Cela dit, si un programme est vite, alors il est utilisable. Dans le cas contraire, il ne l'est pas. Dans le troisième grand point, nous allons parler de programmation orientée objet. Donc, vous avez les 5 points qui sont les plus importants. Donc, vous avez objet, héritage, encapsulation, polymorphisme et classe. Alors, la définition d'un objet, c'est la partie la plus petite dans laquelle il a ses propres attributs, ses propres données et ses propres comportements au sein de notre programme. Un objet définit le modèle de nos données qui est manipulé avec des algorithmes et qui est la partie visuelle dans notre programme. La classe. Alors une classe dans la programmation, c'est la signature d'un objet que l'on veut nommer. En écrivant une classe, vous définissez un objet dans le programme. C'est la partie la plus importante dans la programmation orientée objet. Sans les classes, vous n'avez pas les objets dans votre programme. Donc, en fait, en gros, la classe, c'est la signature de l'objet, quoi. Encapsulation. Alors, un des points les plus importants dans la programmation orientée objet. Une des parties les plus importantes, donc c'est l'encapsulation. Lorsque vous aurez plein de classes et plein de méthodes, vous devrez regrouper ceci afin que les personnes malveillantes ne contournent pas les interfaces de votre programme et le détruisent. Donc, vous devez regrouper, donc vous devez par exemple priver les méthodes ou mettre en public les méthodes. Donc, vous avez les deux choix pour les regrouper. Sinon, les personnes malveillantes, donc les hackers, peuvent contourner les interfaces, donc les parties de votre code. Donc, c'est à ce moment-là que vous aurez besoin de l'encapsulation. Il vous permettra parfois interdire et parfois permettre d'accéder les parties de votre code. Polymorphisme. Alors, polymorphisme, par définition, c'est quelque chose qui peut se présenter dans différentes formes. Dans la programmation, vous aurez souvent besoin d'utiliser la même méthode, donc le même nombre de méthodes avec des paramètres différents. Cela permet de regrouper et de ne pas confondre avec des autres méthodes qui sont dans la classe. En fait, par exemple, vous avez une méthode qui s'appelle calculer. Parfois, vous aurez besoin du nom de cette méthode avec 2 paramètres, parfois 3 paramètres ou parfois même 4 paramètres. Ça, c'est important. Héritage. Alors, héritage, c'est comme les vivants dans la vie. Nous héritons les parties similaires de nos parents et de nos grands-parents. Eh bien, dans la programmation, c'est presque la même chose. Héritage en programmation permet aux sous-classes d'hériter les méthodes et les attributs de superclasses. En bonus, vous verrez l'héritage multiple qui est très utile lorsqu'on veut hériter plusieurs superclasses en C++. Alors finalement,
Dans ce vidéo, je vais expliquer les petites différences entre C et C++. Donc, en fait, C++ supporte la programmation orientée objet. Le langage C est utilisé pour construire des systèmes d'exploitation, tandis que C++ est utilisé dans le domaine de programmation des jeux vidéo. Donc, ils sont leur propre domaine, ces deux langages de programmation. Donc, dans le troisième point, C est un langage de niveau moyen, tandis que C++ est un langage de haut niveau. Donc, vous avez peu de méthodes, peu de mots-clés, ou par exemple, peu de, euh, comment dire, peu de systèmes dans C, alors que C++, c'est un langage de haut niveau. Bon, pas vraiment haut niveau, puisqu'il est fortement typé, C++. Et dans le dernier point, vous verrez les gestions d'exception, le nom d'espace, le surcharge d'opérateurs. Et vous verrez que voilà, ils ne sont pas disponibles en C, mais toutefois, ils sont disponibles en C++. Et vous verrez par exemple plus de mots-clés dans C++, alors que dans C, vous ne les verrez pas. Voilà, et nous avons fini notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je les répondrai tout de suite, aussi vite que possible, pour que vous ayez une aide dans la programmation C++. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos. Merci à vous, mais merci à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée et au revoir.